là, je te parle du territoire, vraiment. Là, je t'ai comme plus mis en situation. Comment que les gens, les premiers Autochtones sont arrivés sur le territoire. Maintenant, je te parle vraiment de qu'est-ce qu'on retrouve sur ce territoire-là, qui est un territoire que tu connais un peu. C'est sûr que là, on n'est pas en 2019, hein, avec les Iroquois. On est plus en 1500. On recule d'un peu plus de 500 ans, hein, dans le passé. Et donc, ces personnes-là décident de s'installer, comme je t'ai dit tout à l'heure, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Puis je vais t'expliquer un petit peu pourquoi après. Pourquoi ils se sont installés à cet endroit-là précisément. Donc, c'est vraiment dans les basses terres du Saint-Laurent, des grands lacs, et ils sont maintenant sédentaires. Tantôt, je t'ai dit que nomade, c'était quelqu'un qui se promenait beaucoup, qui n'avait pas nécessairement un domicile fixe, alors que sédentaire, c'est le contraire. Nous, en ce moment, en tant qu'être humain, nous sommes sédentaires. On a une maison, un endroit fixe, on y reste très très longtemps. OK? Alors, c'est la même chose pour les Iroquois. Ils ont commencé à vivre plus longtemps au même endroit. Donc, ils s'installer des villages, des maisons et tout ça. Tiens, j'ai même une belle petite carte ici. Hein. Donc, tu vois, ça ici, la zone, c'était où est-ce qu'ils étaient. Le relief. Un relief, c'est comme les montagnes, les creux, les lacs et tout ça. Là. Ça, les reliefs, c'est vraiment ce qu'on retrouve plutôt sur les territoires. On les retrouve aussi dans les arts, mais ça, c'est une autre histoire. Mais vraiment, le relief, c'est tout ce qui est chaîne de montagne, tout ce qui est comme la colline pleine. Alors ça, dans le fond, c'est le territoire des Iroquois, c'est assez varié. Hein? Si tu regardes autour, là, on a beaucoup de montagnes, on a des plaines, on a des collines. C'est pas nécessairement une montagne, mais une colline, c'est une petite affaire plus haute. Donc le relief, il est très varié. C'est pas juste une plaine, c'est pas... Donc, les Iroquois peuvent se promener beaucoup là-dessus. Puis ça peut présenter un atout, puis il y a des contraintes aussi par rapport au territoire. Un atout, c'est quelque chose qui est avantageux. C'est du positif. Je te répète, un avantage, c'est positif. Une contrainte, c'est négatif. Ça apporte pas du bon. Je veux juste te dire ça. Donc, c'est ça. Puis, les sols de territoire iroquoiens sont des sols qu'on appelle fertiles. Donc, un sol fertile, c'est un sol qui te permet de faire pousser beaucoup de choses. Puis que ça va te rapporter beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Exemple, j'allais dire le territoire de ton jardin, mais pas vraiment. La terre de ton jardin peut être fertile comme elle peut l'être un peu moins. Dépendamment, là, maintenant, on peut ajouter des engrais et tout ça. Mais à l'époque des Iroquois, tu n'avais pas ça. Mais heureusement pour eux, les sols de la vallée du Saint-Laurent étaient des sols plutôt fertiles, donc ils pouvaient faire pousser beaucoup de choses et nourrir le village de cette façon-là. Ça, cultiver, avoir de la nourriture, de l'agriculture, c'est un atout. Agriculture, atout. Juste te dire ça. Il y a aussi beaucoup de cours d'eau. Oui, il y a le fleuve Saint-Laurent, mais aussi des petites rivières et des lacs. Bien ça permet d'avoir une eau, puis ce sont des sources en fait d'eau potable. Ça veut dire qu'on peut boire de cette eau-là. Bon, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué avec la pollution, là, mais à l'époque, l'eau était quand même très potable. Alors les Iroquois pouvaient s'en servir pour boire, puis ils s'en servaient aussi pour se déplacer. Des fois, ça pouvait être beaucoup plus long marcher sur ton territoire que de faire le tour en canot ou en bateau. Alors, ils s'en servaient pour se déplacer, puis ils s'en servaient un petit peu aussi pour faire de la pêche. On s'entend, il y a des rivières, puis du fleuve, tu peux. Alors, ils s'en servaient aussi pour se nourrir, mais surtout pour se déplacer. Et le climat, ben, c'est un climat assez similaire que nous, hein, donc parce que c'est le même endroit. Mais ça n'a pas tant changé au courant des années. C'est un climat qui est très varié. Il va faire beau, il va faire chaud, humide, sec, il va mouiller, il va y avoir de la neige. Alors c'était la même chose pour eux. Donc les étés sont chauds, mais c'est court, donc c'est pas un peu comme nous, là. L'été dure quelques semaines, mais la majorité du temps, il va pleuvoir. Puis la pluie, ben ça a quand même un avantage. C'est que ça permet aux récoltes de pousser un petit peu plus. Hein. Les récoltes, les fruits et les légumes ont besoin d'eau pour grandir, pour pousser. Les hivers sont très longs et froids. C'est sûr qu'eux, ils ont eu du temps pour s'adapter. Il y a beaucoup de quantité de neige. Ils se sont trouvés
des solutions pour combattre cette contrainte qu'est le froid. Hein, le froid, la température, le sol qui gèle. Alors ça, c'est comme le côté négatif du climat. C'est le fait que c'est froid très longtemps. Donc on n'a pas beaucoup de semaines de chaleur comparé aux semaines de froid qui peut quand même être intense parfois.